Il y a au Guatemala un problème général que nous observons ici dans la communauté. Malgré l'aide que le pays reçoit de l'étranger, il y a un problème lié à la situation économique qui influe énormément sur la vie des enfants, surtout quand les familles sont nombreuses, comme celle de Misaël. L'enfant s'intéresse à la classe, il est joyeux, mais souvent il manque de vêtements, de nourriture. S'il n'a pas de chaussures, il ne vient pas à l'école. S'il n'a pas mangé à sa faim, il se sent diminué et affiche comme une certaine tristesse, une certaine morosité. Quand un enfant a faim à 10 heures, on constate qu'il ne se sent pas bien en classe. C'est ce qui se passe à peu près pour tous. De cette façon, Misaël est un enfant joyeux qui participe, mais il a de temps à autre des baisses de tension. C'est le résultat de la dénutrition qui affecte notre pays. Encore ne parle-t-on que des enfants scolarisés. Beaucoup ne vont jamais à l'école ou la quittent très tôt, à peine entrés. Et les campagnes offrent peu de perspectives d'avenir, d'emploi et de développement. Les jeunes et même les adultes les quittent pour aller grossir les banlieues de la capitale. À 11 ans, Misaël, comme tous les enfants du monde, ne se préoccupe pas encore d'avenir. Il se contente de sourire à la vie. Il peut sourire, Misaël, car l'existence jusque-là lui avait enlevé une bonne partie de sa joie de vivre. Il est né avec une malformation au pied qui l'empêchait de marcher, courir, sauter comme les autres. Il avait 4 ans quand il a commencé à marcher petit à petit, mais il ne marchait pas bien. Il se tordait d'avant en arrière parce que ses pieds ne fonctionnaient pas normalement. Un handicap qui l'empêchait d'aller à l'école et de suivre les cours comme les autres, comme se souvient son professeur. C'était difficile pour lui de venir à l'école parce que ça lui demandait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici. Son handicap faisait qu'il n'assistait pratiquement jamais aux cours. Pour remédier au problème, on a mis en place un système pour lui porter ses cahiers. Par exemple, l'année qui a précédé son opération, on procédait de la façon suivante. Une camarade qui était dans sa classe lui apportait les leçons pour qu'il les apprenne à la maison. De même, pour faire les devoirs que le professeur indiquait. Misaël les faisait dans son cahier et le lendemain, un autre camarade les rapportait pour les faire noter.